Elle repense à tout cela, à toute cette solitude qui est la sienne avec ce mari qui ne croit pas qu'elle l'aime et qui la punit, qui joue à lui faire peur lui aussi parce qu'il a la même peur qu'elle. Elle sait qu'il rentrera tard, qu'elle sera là à guetter les bruits du dehors, espérant que les pas s'arrêteront devant leur porte, qu'elle entendra le bruit de la clé, cherchant le trou de la serrure, parce qu'il aura trop bu pour noyer son mal de vivre, dit-il. Elle ne le voulait pas, cet enfant, pas si vite. Elle avait peur. Il venait à peine de se marier. Elle n'était pas sûre qu'il sache l'élever, qu'il soit capable d'assumer cette responsabilité de parent. Ils étaient encore trop dans leur propre souffrance d'enfant. Ils ne savaient pas encore vivre à deux, sans se faire du mal. Elle ne voulait pas de témoins de ces jeux cruels auxquels ils se livraient, comme pour se faire les dents. Elle ne voulait pas être prisonnière d'un enfant qui aurait tout le temps besoin d'elle. Elle avait besoin de sa liberté d'action pour qu'il ne fasse pas n'importe quoi, pour qu'il craigne de la perdre. Ce n'était pas avec ce gros ventre qu'elle pourrait lui faire peur. Elle ne pourrait pas le laisser seul et partir pour lui faire peur à lui quand il aurait 10 minutes de retard et qu'elle souffrait de 1000 morts, qu'elle tournait comme une bête en cage, craignant qu'il n'ait bu, provoqué un accident, perdu l'argent qu'il retirait au guichet de la rédaction à la fin du mois. Il savait qu'elle voulait un père pour son enfant, un vrai père, en chair et en os, pas d'un père qu'on n'avait jamais vu qu'en photo et dont on rêvait quand la mère ne voulait plus de vous. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle ne voulait pas d'un père qui souhaitait un enfant pour l'attacher, elle. Un père-enfant comme il serait à coup de sûr, un père qui ne serait présent que quand elle, la mère de ce petit, sa femme, serait gentille et aimante. Elle ne voulait pas être gentille pour qu'il soit un bon père. Elle voulait qu'il soit là pour cet enfant tout entier, comme l'aurait été le sien, s'il n'était pas parti à 22 ans, la fleur aux dents. La mère lui avait bien dit qu'elle serait malheureuse avec ce type qui vidait trop vite son verre, qui semblait si fragile avec ce grand corps maigre, ses larges épaules osseuses et cette allure un peu lascive. Il n'avait rien d'un homme solide sur lequel on pouvait compter, ce mari avec ses yeux de chien battu et ce charme un peu enfantin qui malgré tout la touchait. Un Allemand qui plus est. La mère n'avait pas mis son veto sur les Allemands jusqu'à présent. C'était d'un juif qu'elle ne voulait pas. Elle ne lui avait d'ailleurs pas dit que le père était juif. C'était le frère qui le lui avait appris. Elle avait 16 ans. Il rentrait de l'internat, il ne s'était pas vu depuis des mois. Le frère l'avait regardé et lancé « C'est incroyable ce que tu as le type juif ». Elle ne savait pas ce que ça signifiait avoir le type juif. Elle ne savait pas si c'était une critique ou un compliment. Elle lui avait demandé des explications, mais il s'était contenté de répondre « Ne me dis pas que tu ne savais pas que notre père était juif ». Non, elle ne le savait pas. Elle en avait voulu à la mère de ses cachotteries, encore plus de l'avoir mis toujours en garde, toujours mise en garde. Tu peux me ramener n'importe quoi, mais pas de juif. Ce qui la mettait hors d'elle et provoquait immanquablement des disputes d'une violence incroyable. Elle avait commencé à lire des livres sur la culpabilité allemande, Karl Jaspers, Martin Niemöller, Sartre, et tous les auteurs qui lui tombaient sous la main. Du moins, ceux qui auraient pu l'aider à comprendre ce qui distinguait un juif d'un non-juif. Elle ne savait pas ce qui déplaisait tellement à la mère, et à tant d'autres personnes qui semblaient avoir brossé un tableau complet de quelqu'un lorsqu'elle disait simplement « c'est un juif ». La mère ne donnait pas d'explication, mais n'aimait pas ses amis qui appartenaient à cette catégorie. En voulait-elle au père de les avoir mis en danger, elle et ses enfants pendant la guerre, rien qu'à cause de ses origines? Elle ne s'était jamais tendue sur ce sujet, mais lui avait raconté, peu de temps avant sa mort, que la Gestapo l'avait convoquée et mise en garde sur le sort futur de ses enfants. Elle ne se trompait jamais sur les gens, la mère, et examinait sans la moindre indulgence tous les amoureux qu'elle lui présentait. « Comment peux-tu sortir avec un type qui a de si grands pieds ?» lui avait-elle demandé lorsqu'elle lui avait présenté l'un d'entre eux. Elle ne voyait pas l'importance de la dimension des pieds dans le genre de relation qu'elle préconisait, mais pour la mère, cela semblait une faute de goût indéniable,
De même que la différence d'âge qui, si elle n'était pas d'au moins 10 ans, était une faute d'appréciation qui laissait présager l'abandon dès qu'apparaîtrait la moindre ride. Les femmes vieillissent tellement plus vite que les hommes, ne se lassait-elle de dire avec amertume. La position sociale, autant que le montant du compte en banque, elle aussi, était elle aussi sujet à caution. Elle trouvait les jugements de la mère simplistes et anachroniques, bien entendu, et ne se privait pas de réparties ironiques. Mais il arrivait que la mère visât juste, dans ses analyses plus approfondies de la personnalité du favori du moment. Aucune faille ne lui échappait, et ses appréciations constituaient un étrange mélange de stupidité et de vérités irréfutables. Elle s'interrogeait parfois sur son quotient intellectuel, mais n'avait jamais été en mesure de juger s'il atteignait ou non une moyenne acceptable. Peut-être était-ce une question d'éducation après tout. Toujours est-il que son jugement avait pour elle, qu'elle le veuille ou non, plus d'importance que tout autre. Pour rien au monde, elle ne l'aurait avoué, et pourtant, lorsqu'il la concernait, elle ou ceux qu'elle aimait, elle ne pouvait nier le trouble qu'il jetait dans son esprit. La mère en était tout à fait consciente, et cela lui donnait un pouvoir sur sa fille dont elle usait sans scrupule.